Alors, vous savez quoi? On va tous se diriger vers le tatami hein, de notre Jojo. Oui, le tatami de la vérité, c'est le nom, hein, Tia. Le tatami de la vérité. Ah oui, hein. Très bien. Gros, hein. Encore pas. Ici, on connaît la vérité. Hein. Alors, Popolaï, venez ici. Voilà. Donc, vous avez vu, il y a un petit parcours. Oui. OK. Qui commence avec des plots. C'est cette balle-là aujourd'hui. Super. Voilà. Donc, Popolaï, c'est très facile. Vous avez vu, il y a un parcours ici. Alors, vous commencez, retournez déjà. Ici, comme ça. Donc, vous allez entendre une chanson. Dès que vous avez reconnu le titre de la chanson, hop, vous prenez le ballon, vous dribblez, vous passez entre les cônes. Arrivez ici, on esquisse quelques pas de danse. Pendant ce temps-là, Jojo vous lance une balle. Hop. Et il faut essayer de marquer, tout simplement. Voilà. OK? Allez, c'est parti. Premier essai. Avec la première musique. Il y a des Zouglou, hein. Allez, on y va. Le grand joueur d'Atieba Pro, il arrive. Il arrive. Viens. Allez, la danse, la danse, la danse. Et le panier. Ah, allez, on y retourne, on y retourne. Ça, c'est prévu. Deuxième chanson. On y va. Attendez. On peut applaudir pour l'invité quand même. Bien sûr. Allez, on y va. Il danse bien, hein. Et puis il est tout sérieux comme ça. Oh, on y était presque. Allez, on y retourne. On va changer de musique si vous voulez. On va changer de musique. Attendez, on change de chanson. Voilà, on vient de c'est. Ah, bravo! D'accord. Allez, chanson suivante. Non, c'est la dernière chanson. Ah, c'est la dernière chanson. Allez, on y retourne. Ah, regarde, c'est bleu. On va terminer en Zouglou, hein. La chanson, elle ne va pas sortir. Elle ne va pas sortir en 2020. Allez, on y va, encore. Allez, on reste ici. Hop, on y va. Bravo! Ah, bon, c'est pas grave. Allez, bravo, bravo. Bravo. Je vous offre le ballon de la grande team. Merci. Allez, on retourne. Il a relevé Bravo. ce défi avec une note de 18 suivant. C'est pas mal, hein? Mais bravo, Popolaï. On ne vous savait pas grand danseur comme ça, hein? Ah, bon, on se débrouille. Ce sont les dernières phases du Zouglou. Ce sont les dernières phases. Allez, Popolaï, actualité oblige, on continue, hein, on parle encore de la FIF et de cette élection. Alors, qu'est-ce que vous pensez des anciens joueurs des anciens coéquipiers de Didier Drogba qui ne le soutiennent pas? Bon, je pense que dans la vie, chacun a son opinion personnelle. D'autres seront contre, d'autres seront pour. Mais je pense que dans l'ensemble, il faut former un pour qu'au moins déjà cette fédération soit à la hauteur. Voilà. D'accord. Parce que Si je vous ai bien compris depuis le début, vous faites un bilan qui n'est pas très très bon de notre football actuellement, c'est bien ça? Mais le bilan, il est médiocre depuis lors. Parce que quand on doit jouer au foot, qu'il n'y a personne dans les gradins, déjà, il y a... Comment on fait pour payer les équipes? Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Hein? Non, même si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, mais pour la Côte d'Ivoire, c'est encore plus grave. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, le sport, c'est un facteur de rassemblement. On le passait dans les années 90-92, quand l'académie sortait, quand on partait au stade, au plus grand temps à midi, le stade Félix Houphouët-Boigny était déjà beaucoup à craquer. Bon, aujourd'hui, tu pars au moins sur Champrou, à l'assister à un match de football, tu ne peux même pas au moins avoir au moins 200 ou 500 personnes dans les gradins. Donc dis-toi qu'au moins il y a des difficultés. Alors justement, quel est le plus grand problème, quelle est la plus grande difficulté que rencontre le football ivoirien aujourd'hui? Bon, moi je pense que déjà, il y a l'assainissement, il y a le cadre de vie de nos footballeurs,
il y a des présidents aussi qui ne sont pas à la hauteur pour diriger, parce que quand les subventions viennent, je pense qu'ils sont destinés déjà à des joueurs, parce que c'est eux les acteurs principaux sur le terrain. C'est eux qui doivent être d'abord, mieux vus, que le président encore soit mieux vu. Mais quand on trouve que déjà des joueurs même n'arrivent même pas à manger à leur faim, c'est difficile. Comment quelqu'un qui doit aller jouer, une équipe qui doit jouer à 14h30, ils sont au restaurant, à 11h, c'est Ristos Graines, ils doivent manger pour aller compétir. À quel moment tu vas digérer? Beaucoup comme moi pensent que c'est le manque de moyens qui fait que nos clubs ne sont pas développés à l'image de ceux qu'on a au nord du continent, à l'image du TP Mazembe, à l'image de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Le manque de moyens. Vous êtes d'accord avec ça? Vous n'avez pas dit que notre fédération manque de moyens. Notre fédération a des moyens. On a des moyens, mais mettez les moyens à la disposition de ces joueurs-là pour qu'au moins déjà le football soit encore plus élevé. Ce n'est pas les, comme on appelle là même, dans l'organigramme, ce n'est pas les dirigeants qui doivent s'en occuper. Les joueurs doivent être assurés. On doit savoir tel joueur est logé dans tel endroit. Des joueurs doivent avoir des véhicules pour se déplacer. Mais ici, si un joueur sans lutter, peut-être un Wara ou bien Baga de Jesco. Donc vous dites que l'argent est mal réparti. C'est très mal réparti, oui. C'est ce que ça veut dire. Si l'argent était bien réparti dans les compartiments, tu allais voir qu'aujourd'hui, aucun joueur n'allait pouvoir murmurer pour dire non, on est mal payé. On a été peut-être anciens joueurs, peut-être pas reconnus, mais on connaît déjà les difficultés. Même quand on jouait les comités aussi, il y avait des difficultés. Là, vos critiques sont assez dures sur la fédération. Non. On a des compétitions qui marchent bien, on a des équipes qui nous représentent en Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'il n'y a pas de gros résultats. On est une grande nation de football, on est une équipe nationale qui est très, très compétitive, même si on a loupé la dernière CAN. Mais malgré ça, vous n'êtes pas encore... La FIF donne 75 millions à chaque club de Ligue 1, mais malgré ça, vous n'êtes pas encore vraiment satisfait. Vos critiques sont dures à l'égard de la FIF. Non, mais mes critiques ne sont pas dures, c'est mon opinion personnelle. Je veux l'évolution du football ivoirien. Aujourd'hui, on a de la qualité, on a des vrais, on a du talent, du potentiel ici. Mais il y a combien de joueurs en dehors de ceux qui sont aujourd'hui des renoms comme Yaya, Drogba et j'en passe. Il y a combien d'enfants aujourd'hui qui sont partis jouer à l'extérieur, qui gagnent leur vie comme il se doit. C'est-à-dire que notre football ne s'exploite plus. Aujourd'hui, même si tu es en Mauritanie, le championnat mauritanien est plus élevé que le championnat ivoirien. Tu pars au Ghana, le championnat ghanéen est plus élevé que le championnat ivoirien. Vous comprenez un peu? Mais pourquoi ici, un joueur ivoirien ne peut pas être payé au-delà de peut-être 500 ou bien 1 million de francs CFA? Parce qu'on n'a pas leur fiche de paye. Mais quand tu regardes dans les conditions où nos joueurs vivent, c'est misérable. Moi, je pense qu'il faut faire face à beaucoup de choses pour qu'au moins déjà le football ivoirien puisse redémarrer comme dans les années 90. J'ai une question vraiment intelligente à l'endroit de notre invité. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'artiste chanteur, en tant qu'ancien footballeur, de quelque chose qui mine vraiment le monde, qui est la déforestation? Bon, la déforestation, vous-même quand on parlait de déforestation, vous voyez que déjà c'est un danger pour nous. Hein. C'est un danger pour tout le monde. Ça peut être, il peut y avoir plusieurs choses qui vont venir. Il y a des feux de brousse, on construit des maisons sans mesure, hein. Il n'y a pas de canalisation, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Donc il faut au moins, dans ce cas-là, il faut des experts pour pouvoir au moins... Mais vous n'êtes pas un expert. Je ne suis pas un expert là-dedans. Mon domaine, c'est la chanson. Est-ce que vous envisagez une chanson par rapport au coronavirus pour sensibiliser tout le monde? Très belle question, mais mes confrères l'ont déjà fait. Nous tous, on ne peut pas chanter Corona, parce qu'en fin de compte, ça devient un album. Mais vous pouvez chanter Covid-19. Mais Corona et Covid-19, c'est la même chose. Si Kofi n'a pas pris, c'est-à-dire qu'on va prendre. Alors, bon, justement, hein, parlons d'album. Donc, à quand le prochain album des Garagistes? Le prochain, jusqu'à la fin de l'année, je pense qu'on aura des très belles galettes à vous faire sortir. Voilà. D'accord. Nous sommes en projet de sortir un album. C'est des galettes chaudes? Non, ça peut être croustillant comme chaude, comme des galettes froides. Vous revenez, avant l'épisode coronavirus, vous reveniez d'une belle tournée de 3 mois. Oui. Vous prévoyez de la reprendre après, quand tout sera terminé? Oui, on va la reprendre parce qu'il y a d'autres zones qui n'ont pas été servies. On a fait 3 mois du côté de l'Europe. Et nous sommes revenus au Burkina, on a fait le Gabon. Et il y a encore la sous-région et puis servi sur la Côte d'Ivoire. C'était dans le cadre de 25 ans
du groupe Les Gars Résistent. Exactement. Et on se rappelle de ce très, très beau concert au Palais de la Culture. Et bien voilà, ça y est, Popolaï, c'est déjà la fin de l'émission. Vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. Voilà, vous avez encore quelques petits paniers à mettre, si vous voulez, hors antenne. Ce sera avec grand plaisir. D'accord? Allez, merci beaucoup. On espère que vous avez passé une belle semaine. Nous, on s'est éclaté grâce à vous. Merci pour votre fidélité. On va se reposer 2 petits jours avant de se retrouver lundi encore plus en forme parce que je suis sûre que la planète football sera encore en ébullition et comptez sur nous. On sera là pour vous dire tout ce qui se passe. Allez, reposez-vous bien. Bisous, bisous. Bye bye.